Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce joli petit haut. Ce petit haut peut à la fois faire office de pull sans manches ou de débardeur en fonction du fil que vous souhaitez utiliser. Moi dans mon cas, il s'agira d'un débardeur étant donné que je vais le réaliser en coton, mais vous pouvez aussi très bien le réaliser avec de la laine pour obtenir un joli petit pull sans manches à porter au-dessus d'une chemise ou seul pour les fraîcheurs des mois d'avril et de mai. Je vous propose ce pull de la taille 4 ans à la taille 14 ans. Vous retrouverez les dimensions en largeur et en hauteur dans la barre de description et le premier commentaire. Ce tricot est réalisé entièrement en aller-retour, donc on a bien un devant et un dos faits séparément. Ainsi, libre à vous d'utiliser les aiguilles que vous souhaitez, des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires. Ce tricot est aussi commencé par le bas. J'ai choisi de faire quelques rayures, mais il sera aussi très joli tout en uni. Au niveau des bandes d'emmanchure et du col, vous aurez deux options. Les tricoter à part en aller-retour, puis venir les coudre une fois fini. Ou alors venir les tricoter directement sur le top en venant relever des mailles, cela nécessitant alors de tricoter ces bandes en rond. Dans cette vidéo, c'est la deuxième option que j'ai choisi de vous montrer, car il s'agit de la plus délicate des deux, et donc la plus intéressante à vous filmer en détail. Au niveau technique, il est idéalement nécessaire de savoir monter des mailles, réaliser des mailles en droite, des mailles en vert, de savoir rabattre des mailles, et aussi de savoir faire des diminutions à gauche ou à droite, même si je vous explique dans la vidéo comment réaliser ces dernières. Au niveau du fil utilisé, j'ai utilisé un coton de chez DMC Natura. J'ai utilisé ici deux couleurs car j'aime beaucoup le rendu des rayures, mais n'hésitez pas à le faire en uni si vous préférez. Pour être plus précise, il s'agit du coton DMC Natura Medium, donc le classique pour le coloris beige. Et j'ai aussi utilisé dans ce même coton la qualité Denim pour la couleur foncée. En termes d'échantillon, je vais prendre l'étiquette. Car c'est hyper important, car l'échantillon c'est vraiment hyper important dans le tricot. Ici on est sur un fil qui se tricote avec des aiguilles 4 à 5 et qui nous donne pour l'échantillon, j'essaie de zoomer un peu plus, un échantillon pour un carré de 10 cm par 10 cm de 18 mailles par 24 ans. Ici je vous conseille vraiment de réaliser cet échantillon pour trouver la bonne taille d'aiguille. Moi j'ai obtenu cet échantillon avec des aiguilles 4,5. Je pense que c'est dû au fait que j'utilise des aiguilles en métal et que cela a tendance à détendre ma tension. Il vous faudra peut-être vous utiliser des aiguilles 4 ou des aiguilles 5, ça va être à vous de les déterminer. Pour l'échantillon, il s'agit juste d'un petit carré en jersey qui devrait certainement vous prendre moins d'une heure. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire car il vous permettra aussi d'obtenir les bonnes dimensions pour la taille choisie. Je vous mets à l'écran d'autres fils que vous pouvez utiliser, donc soit des fils en laine, soit des fils de coton. En termes de quantité, moi j'ai réalisé la taille 10 ans et j'ai utilisé deux pelotes dans la couleur contrastante, donc pour moi la beige. Et ça c'est ce qu'il me reste comme quantité de laine. Et pour la couleur principale, j'ai utilisé 4 pelotes. Et ça c'est ce qu'il me reste comme quantité de laine. Je vous mets à l'écran la recommandation que je vous fais en termes de quantité pour chaque taille, à la fois dans une version à rayures, mais aussi la quantité pour une version unie. Je pense avoir tout dit pour le fil. En plus de celui-là, on va avoir besoin d'aiguilles, donc une paire d'aiguilles. Alors la taille, ça va dépendre de votre échantillon. Moi, comme je vous l'ai dit, je prends des aiguilles 4,5 car c'est les aiguilles qui me permettent d'avoir le bon échantillon. Ici, je ne vais utiliser qu'une seule taille d'aiguille, donc je n'aurai que des aiguilles 4,5 car je ne souhaite pas avoir cet effet un peu resserré au niveau du bas, au niveau des côtes, ni même au niveau du col et des emmanchures. Donc je vais tout faire avec la même grosseur d'aiguille. Libre à vous d'utiliser pour les côtes une demi-taille inférieure à celle de votre jersey, si vous souhaitez un effet resserré. Je suis aussi venue prendre deux arrêtes-mailles qui vont me servir au niveau des épaules, car ici pour ce tricot, au niveau de la finition des épaules, donc de la couture, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un rabattage à 3 aiguilles.
Donc je suis venue rabattre ensemble les mailles du dos et les mailles du devant, et j'ai eu besoin pour cela de mettre en attente les mailles des épaules du dos. Bien sûr, ça c'est ma préférence, vous pouvez très bien utiliser une autre couture. Et pour finir, on aura aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire la couture, et aussi pour ma part le rabattage des mailles au niveau de l'emmanchure et du col, que je vous montrerai bien sûr dans la vidéo. Et encore une fois, c'est mon rabattage, libre à vous d'en faire un autre. Donc là, je pense avoir tout dit. Je vais donc sans tarder passer à la réalisation du tricot. On va commencer ce tricot par le dos, donc je vous rejoins tout de suite pour sa réalisation. Je vous rejoins ici pour le montage du dos. Normalement, pour nos tricots, on utilise une aiguille pour les côtes et une aiguille pour le jersey. Moi, je vais tout faire avec la même taille d'aiguille parce que je ne veux pas avoir cet effet resserré dans le bas. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai obtenu l'échantillon de l'étiquette avec des aiguilles 4,5. Ce que je pense est dû au fait d'utiliser des aiguilles en acier qui, je trouve, rendent mon tricot beaucoup plus lâche. Et vu que j'ai que celle-ci, je suis obligée de prendre des aiguilles 4,5. Bien sûr, cela est propre à moi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il vous faut, vous, prendre les aiguilles qui vous permettent d'obtenir le bon échantillon. Normalement, soit des aiguilles 4,5 ou des aiguilles 5. Ici, comme je vous le répète, moi je ne changerai pas d'aiguille après les côtes. Donc si vous souhaitez avoir un effet resserré au niveau des côtes, prenez une demi-taille en dessous de celle que vous allez prendre pour le jersey. Moi ici, ça ne sera pas mon cas, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez des côtes resserrées, à bien penser à faire votre changement d'aiguille arrivé au jersey, car moi je ne vais pas le faire ici. Donc ça sera à vous de vous en rappeler. Pour le montage, j'utilise un long tail cast on. Vous pouvez utiliser le montage que vous souhaitez. Moi, c'est celui que je préfère. Et en tout, on va venir monter 66 mailles pour la taille 4 ans, 70 mailles pour la taille 6 ans, 74 mailles pour la taille 8 ans, 78 mailles pour la taille 10 ans, 82 mailles pour la taille 12 ans et 86 mailles pour la taille 14 ans. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je réalise la taille 10 ans, donc je vais monter 78 mailles. Donc je vous laisse monter vos mailles et on se rejoint une fois que vous avez obtenu le bon nombre de mailles. Et voilà, j'ai monté mes 78 mailles. Maintenant, je vais retourner et on va pouvoir commencer notre premier rang. Ici, j'ai choisi de faire des côtes de 2, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers. On est là avec ce montage sur l'envers, donc je vais commencer par un rang envers et sur mes rangs envers, je vais toujours commencer et finir par 2 mailles envers. Donc là, je commence bien par 2 mailles envers. Je repasse le fil derrière, je fais 2 mailles endroit. On repasse bien le fil devant et on va enchaîner comme ceci 2 mailles envers. Fil derrière, 2 mailles endroit. Et on répète cela jusqu'à la fin. Et comme je vais vous le montrer à la fin, on finira bien toutes par 2 mailles envers. Donc je vous laisse continuer votre rang et on se rejoint à la fin. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il me reste 2 mailles. J'ai fait 2 mailles endroit ici. Donc je finis bien par 2 mailles envers. Et ça sera le cas pour toutes les tailles. Ce qui va nous donner, quand on est sur l'endroit, à avoir au début 2 mailles endroit et aussi à la fin 2 mailles endroit. Et c'est ainsi qu'on va commencer notre rang endroit. Après, je vous laisserai faire vos côtes de votre côté. Et sur l'endroit, comme je vous l'ai déjà dit, on va commencer et finir par 2 mailles endroit. Donc là, on fait 2 mailles endroit. Ensuite, 2 mailles envers. Et on enchaîne 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'à la fin. J'arrive à la fin de mon rang endroit et je finis bien par 2 mailles endroit. On a maintenant vu nos 2 rangs de côtes. Je vais vous laisser continuer ainsi. Donc répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez atteint 3 cm et ce pour toutes les tailles.
Et ensuite, on verra le passage au jersey. Donc, je vous laisse faire vos rangs et quand vous arrivez à 3 cm de hauteur, on se rejoint pour le jersey. J'ai pour ma part fini mes 3 cm de côte. On va maintenant passer au jersey. Le jersey, c'est très simple. On tricote toutes les mailles à l'endroit sur l'endroit, toutes les mailles à l'envers sur l'envers. Ici, moi, je vais faire des rayures. Donc là, je ne vais pas tricoter jusqu'aux emmanchures. Comme je fais des rayures, je vais m'arrêter un peu avant. Je vous indique à l'écran le nombre de centimètres que vous devez réaliser en jersey jusqu'à la première rayure. Et je vais ainsi vous laisser continuer et vous rejoindre à ce moment-là. Donc comme je vous l'ai dit, sur l'endroit on tricote toutes les mailles à l'endroit et sur l'envers toutes les mailles à l'envers. Et on se rejoint à la hauteur indiquée pour venir faire notre première rayure. Je me permets ici une petite aparté pour celles qui ne souhaitent pas faire de rayures. Je vous indique maintenant à l'écran le nombre de centimètres que vous devez tricoter, cette fois-ci jusqu'aux emmanchures, et le moment de la vidéo où vous pouvez reprendre les explications des diminutions d'emmanchures. Donc si vous souhaitez faire des rayures, vous tricotez jusqu'à la hauteur qui est indiquée sur votre gauche. La hauteur est prise en bas du montage, donc côte incluse. On mesure bien à partir d'ici. Si vous ne souhaitez pas faire de rayures, je vous mets à droite la hauteur que vous devez tricoter. Et une fois que vous avez tricoté cette hauteur, à vous de me rejoindre au moment de la vidéo que je vous indique ici, qui est le moment où je fais mes diminutions. Comme ça, vous pouvez passer directement toute la partie où je parle des rayures. Donc là, je vais faire mes rangs de jersey et je vous rejoins pour faire les rayures. Et voilà, j'ai atteint la longueur désirée avant la première rayure. Je vous la remets à l'écran pour chaque taille. Alors bien sûr, ce que je vais faire les rayures, c'est tout à fait optionnel. Vous pouvez très bien en faire d'autres ou ne pas en faire du tout, c'est vraiment libre à vous. Mais si vous souhaitez faire les mêmes rayures que moi, ici on va venir prendre notre couleur secondaire. Donc pour ma part, mon coloris beige. Et je vais venir tout simplement prendre mon fil et repartir en jersey avec cette deuxième couleur. En fonction des tailles, on ne va pas faire toutes les mêmes rayures, mais cela reste très similaire, car c'est uniquement pour la taille 4 ans que cela va différer. Pour la taille 4 ans, vous allez faire 4 rangs avec votre deuxième couleur, et pour toutes les autres tailles, on va faire 6 rangs. Donc là, moi, pour ma taille 10 ans, je vais faire 6 rangs avec ma deuxième couleur, et je vous rejoins une fois ces rangs faits. Et voilà, j'ai réalisé en tout mes 6 rangs avec ma couleur secondaire. Maintenant, je vais repasser avec ma couleur principale, donc ma première couleur. Et cette fois-ci, je vais faire 4 rangs avec celle-ci. Et ce sera pareil pour toutes les tailles. On réalise toutes 4 rangs avec notre couleur principale. Et comme pour la deuxième couleur, on vient tout simplement reprendre notre fil. Alors ici, vous avez deux options. Vous pouvez très bien essayer de bien repartir avec votre fil en gardant une tension correcte, donc sans laisser de marge. Moi, ce n'est pas mon fort, donc je vais me laisser un peu de marge. Vous pouvez très bien repartir avec un peu plus de fil. Vous pouvez aussi très bien couper directement votre fil. Moi, je le couperai après. Donc là, je reprends le fil de ma première couleur et je vais venir faire mes 4 rangs. Et je vous rejoindrai après cela. J'ai fait mes 4 rangs de marron. Là, je vais repasser à ma couleur secondaire. Et avec cette deuxième couleur, on va venir faire 12 rangs pour les tailles 4 ans, 6 ans, 8 ans, 16 rangs pour les tailles 10 ans, 12 ans, 14 ans. On tricote le nombre de rangs selon notre taille et ensuite on viendra voir ensemble les diminutions d'emmanchures. Et voilà, j'ai fini mes 16 rangs avec ma couleur secondaire pour ma taille. Et maintenant, on va pouvoir commencer les emmanchures. On va commencer avec des rabats. Donc dans un premier temps, on va faire un rabat de chaque côté. Et ensuite, on viendra faire des diminutions à 2 mailles du bord. Donc là, on commence tout de suite avec notre premier rabat. Au niveau des rayures, il y aura peut-être une petite différence pour la taille 6 ans. Je vous indiquerai bien sûr cela après. Et il s'agit surtout ici de reproduire cela à l'inverse. Donc une fois qu'on aura fini avec notre couleur secondaire, on reprend la couleur principale et on fait le même nombre de rangs qu'ici.
Et ensuite, on reprendra la couleur secondaire et on viendra faire le même nombre de 2 rangs qu'ici. Et puis après, de toute façon, on reprendra la couleur principale jusqu'à la fin. Je reprends pour l'emmanchure. Ici, on va venir rabattre les 4 premières mailles pour toutes les tailles. Donc, on rabat toutes les 4 premières mailles. Une fois les 4 mailles rabattues, on va tricoter jusqu'à la fin du rang. Encore une fois, on est toujours bien toutes sur notre deuxième couleur si vous faites des rayures. Une fois arrivé à la fin du rang, on a bien rabattu nos mailles au début. Et maintenant, on va faire pareil sur le rang envers. On va rabattre exactement le même nombre de mailles, donc 4 mailles pour toutes les tailles. Et une fois qu'on a rabattu 4 mailles, on tricote jusqu'à la fin. On a bien toutes rabattu 4 mailles de chaque côté. Et maintenant, pour finir l'emmanchure, on va faire des diminutions. Donc là, on va continuer à créer notre emmanchure, pas en rabattant des mailles, mais en venant ici faire des diminutions à 2 mailles du bord de chaque côté. Pour notre première diminution, on va toutes commencer par une diminution double. Donc on va diminuer 2 mailles en même temps. On tricote toutes 2 mailles. Normalement, pour toutes les tailles, on est toujours avec notre deuxième couleur. Et ensuite, on vient faire une diminution double à gauche. Pour ce faire, on va glisser les 3 mailles suivantes une à l'endroit. Donc une maille, 2 mailles, 3 mailles. On vient ensuite reprendre ces mailles avec l'aiguille gauche. Donc on passe la pointe à l'intérieur comme ceci. On passe bien dans les 3 mailles et on va venir les tricoter ensemble à l'endroit. On a fait notre diminution double à gauche et maintenant on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles de l'autre côté. Il me reste là mes 5 mailles à la fin du rang et là on va faire une diminution double à droite. Et pour faire cette diminution double à droite, on va venir tricoter les 3 mailles qui sont là ensemble. Donc on pique dans les 3 mailles en même temps. On fait vraiment bien attention à piquer dans les 3 mailles et on les tricote ensemble à l'endroit. Et on finira avec 2 mailles endroit. On a bien fait ici une diminution double de chaque côté, une diminution orientée à gauche au début, une diminution orientée à droite à la fin. On retourne et on va là tricoter toutes les mailles à l'envers. Et ce sera ici notre dernier rang avec cette couleur. Et voilà, j'ai fini mon rang. On va sur le rang suivant continuer nos diminutions, mais cette fois-ci on va faire des diminutions simples. Donc on ne diminuera qu'une maille de chaque côté. Et on va aussi sur ce rang venir changer notre couleur. Et ça c'est le cas pour toutes les tailles. Donc on prend le fil de la couleur principale et on va venir faire notre 5e rang d'emmanchure. Pour cela on tricote 2 mailles endroit. Ici on fait une diminution simple à gauche. Moi je vais faire un GGT. Vu qu'on ne doit diminuer qu'une maille, cette fois-ci on ne glisse que 2 mailles. Donc on les glisse à l'endroit une par une.
Une fois qu'on a nos 2 mailles sur l'aiguille droite, on revient les chercher avec l'aiguille gauche et on les tricote ensemble. Une fois la diminution faite, on vient tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles sur notre aiguille. Il me reste mes 4 mailles. Sur ces mailles, on va commencer par tricoter les 2 premières mailles ensemble pour faire une diminution orientée à droite. Et on finira par 2 mailles endroits. On a bien sûr ce rang fait une diminution de chaque côté. On a cette fois-ci diminué que une maille. On a fait une diminution à gauche au début, une diminution à droite à la fin. Et pour celles qui font des rayures, on a ici bien repris notre première couleur. Donc là, on retourne. Et on va sur l'envers tricoter toutes les mailles à l'envers. Et voilà, j'ai fini mon rang envers. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est venir répéter ces 2 derniers rangs qu'on a vus. Donc sur l'endroit, vous allez faire une diminution de chaque côté à 2 mailles du bord. Donc 2 mailles endroit, une diminution à gauche. Ensuite, vous tricotez toutes les mailles jusqu'aux 4 dernières. Et vous finissez avec 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles endroit. Et après, sur l'envers, vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Et ces 2 rangs, vous allez les refaire 3 fois pour les tailles 4 ans et 6 ans, et les refaire 4 fois pour les tailles 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Quand je vous donne le nombre de répétitions, donc pour ma taille 4 fois, c'est celle-là non incluse. Donc en tout, par exemple, pour ma taille, on aura fait 5 fois cette diminution 5. Donc en tout, pour les tailles 8 ans à 14 ans, on aura fait 5 fois cette diminution simple. Et pour les tailles 4 ans à 6 ans, vous l'aurez fait 4 fois. Mais de toute façon, je vous redonnerai un récapitulatif à la fin du nombre de mailles à obtenir. Donc là, je vais vous laisser répéter ces 2 rangs. Faites bien attention, je vais vous l'indiquer maintenant au niveau des rayures, parce que là, vous allez devoir faire vos rayures de votre côté. Ici, on a déjà fait 2 rangs avec la première couleur. Pour toutes les tailles, il vous reste encore 2 rangs à faire avec cette couleur. Et ensuite, vous allez devoir passer à votre deuxième couleur. Et faire comme on l'a fait au début avec cette deuxième couleur, 4 rangs pour la taille 4 ans et 6 rangs pour toutes les autres tailles. Donc là, une fois qu'on a fait nos 4 rangs avec notre première couleur, on passe à la deuxième. Sur ce, je vais vous laisser continuer vos diminutions et on se rejoint une fois toutes les diminutions faites. Et je vous donnerai à ce moment un récapitulatif du nombre de mailles que l'on a obtenu et des diminutions faites. Et voilà, j'ai fini mes diminutions. Je vais là vous faire un petit récapitulatif. Je commence par le nombre de mailles. En tout, vous devriez avoir obtenu après toutes les diminutions faites 46 mailles pour la taille 4 ans, 50 mailles pour la taille 6 ans, 52 mailles pour la taille 8 ans, 56 mailles pour la taille 10 ans, 60 mailles pour la taille 12 ans et 64 mailles pour la taille 14 ans. Au niveau des diminutions, on a commencé en rabattant 4 mailles de chaque côté. Ensuite, on a fait une diminution double et après on est passé à des diminutions simples. Et en totalité, vous devriez avoir fait de chaque côté 4 diminutions simples pour les tailles 4 ans, 6 ans et 5 diminutions simples pour les tailles 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et là, ce que l'on va venir faire, c'est tout simplement continuer en jersey sur les mailles que l'on a obtenues jusqu'à atteindre une hauteur totale, donc en partant du bas. On mesure bien à partir du montage jusqu'en haut et vous devez obtenir 38 cm pour la taille 4 ans, 42 cm pour la taille 6 ans, 46 cm pour la taille 8 ans, 50 cm pour la taille 10 ans, 53 cm pour la taille 12 ans et 56 cm pour la taille 14 ans. Au niveau des rayures, là je vais reprendre avec ma couleur principale, ce qui sera le cas pour toutes les tailles sauf la taille 6 ans où il doit normalement vous rester 2 rangs à faire dans votre deuxième couleur avant de venir reprendre votre couleur principale jusqu'à la fin. Donc là, je vais vous laisser continuer en jersey. On n'a plus aucune diminution à faire.
On tricote tout simplement les mailles à l'endroit sur l'endroit, les mailles à l'envers sur l'envers. Et je vous rejoins une fois que vous avez atteint la longueur propre à votre taille. Me voilà arrivée à la longueur que je souhaite pour ma taille 10 ans. Je vous remets à l'écran la longueur à avoir obtenue pour toutes les tailles. Cette longueur est bien mesurée à partir du montage, donc du bas jusqu'en haut. Et là, ce que l'on va venir faire maintenant, c'est faire le col et les épaules. Ici, j'ai mis des marqueurs, mais ça, c'est vraiment juste pour moi et pour me repérer dans mon montage. Vous n'en avez pas besoin de votre côté car je vais tout vous donner en termes de mailles. Donc là, je reprends mes mailles et on va venir rabattre les mailles centrales pour notre col. Ici, il nous reste vraiment que quelques rangs à faire. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, on va venir rabattre les mailles centrales et ensuite on continuera chaque épaule séparément. Donc là, on va venir tricoter jusqu'aux mailles centrales. Je vous mets à l'écran le nombre de mailles que vous avez à tricoter. Ici, j'avais oublié de l'indiquer, mais il faut vraiment bien finir par un rang envers pour avoir l'endroit face à nous ici, au moment de rabattre les mailles centrales. On doit bien les rabattre sur l'endroit. Donc je tricote le nombre de mailles indiqué à l'écran. En tout, vous devez bien avoir tricoté 12 mailles pour la taille 4 ans, 14 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans, 15 mailles pour la taille 10 ans et 17 mailles pour les tailles 12 ans, 14 ans. Et maintenant, on va venir rabattre nos mailles centrales. Et en tout, on va rabattre 22 mailles pour les tailles 4 ans, 6 ans, 24 mailles pour la taille 8 ans, 26 mailles pour les tailles 10 ans, 12 ans et 28 mailles pour la taille 14 ans. Pour rabattre les mailles, c'est simple. On va commencer en tricotant 2 mailles endroit, de telle sorte qu'on ait 2 mailles sur notre aiguille droite. Et ensuite, on vient prendre la première maille et on la passe au-dessus de la deuxième. On retricote une maille, on a nos 2 mailles à droite et on vient ainsi rabattre la première maille au-dessus de la deuxième. On continue. On retricote une maille et on vient rabattre la maille précédente. Et on va faire cela jusqu'à ce qu'on ait rabattu le nombre de mailles que je vous réindique à l'écran. Je vais enlever mon marqueur et rabattre ainsi ma dernière maille. On vient bien de rabattre toutes nos mailles centrales et maintenant on va continuer uniquement de tricoter sur ces mailles. Au niveau de l'encolure, il nous reste encore un rabat à faire, donc là on va finir notre rang. On tricote les mailles jusqu'à la fin. On retourne. Ici, on ne tricote plus que sur ces mailles. De toute façon, c'est les seules que l'on peut tricoter. Je vous mets à l'écran le nombre de mailles que vous devriez avoir. Et je vous rejoins à la fin de mon rang. On retourne. Et là, on va venir rabattre une maille. Donc, on va venir rabattre une maille de ce côté, côté encolure. Cette fois-ci, je ne vais pas tricoter la première maille, mais juste la glisser. Je tricote bien sûr la maille suivante. Et je passe la première maille au-dessus de la deuxième. On vient de rabattre une maille, et ce pour toutes les tailles. Et on va pouvoir maintenant tricoter jusqu'à la fin du rang.
On est bientôt à la fin de notre épaule, plus que 2 rangs. Donc on fait notre rang envers. Une fois le rang envers fait, on retourne et là on fait notre dernier rang. Alors ici, vous avez deux options. Si vous souhaitez pour vos coutures faire une couture en point arrière, n'hésitez pas à rabattre les mailles sur ce rang. Moi ici, j'ai choisi de faire un rabattage à 3 aiguilles que je vous ai déjà montré dans d'autres de mes tutoriels. Et ainsi, je ne vais pas rabattre mes mailles, je vais les laisser en attente. Je viendrai ensuite faire mon devant. Et une fois que j'aurai fini celui-ci, je viendrai faire correspondre mes épaules. Je les mettrai ici envers contre envers. Et je viendrai tricoter et rabattre les mailles ensemble. Bien sûr, ici, libre à vous de faire la couture que vous souhaitez. Si vous souhaitez en faire une autre, n'hésitez pas à rabattre vos mailles sur ce rang. Et si vous souhaitez faire le même rabattage que moi, qui n'est pas un rabattage très compliqué et qui, je trouve, donne un meilleur rendu au niveau des épaules, ici, ce qu'on va tout simplement venir faire, c'est tricoter toutes les mailles sans les rabattre. Et voilà, j'ai fait mon dernier rang. Maintenant, on va pouvoir couper le fil. Quand je vais venir coudre les épaules, je viendrai les coudre avec le devant. Donc moi, de chaque côté, je vais couper mon fil sans me laisser trop de marge. Donc je vais prendre mes ciseaux. Donc je peux, donc pas besoin de se laisser de marge, juste assez pour rentrer le fil. Et ensuite, on vient prendre un arrête-maille et on va venir mettre nos mailles en attente, en venant tout simplement les glisser sur un arrête-maille. Si vous n'avez pas d'arrête-maille, n'hésitez pas à venir les faire glisser sur un fil ou les laisser en attente sur une aiguille. J'ai fini de mettre mes mailles en attente. Juste pour récapitulatif, ici on doit bien avoir 11 mailles pour la taille 4 ans, 13 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans, 14 mailles pour la taille 10 ans et 16 mailles pour les tailles 12 ans, 14 ans. Donc là, je vais laisser mes mailles en attente et je vais venir finir mon dos en reprenant notre deuxième épaule. Cette épaule, on va la reprendre par le côté endroit. Moi, j'ai des aiguilles double pointe, donc c'est facile, j'ai juste à reprendre l'autre aiguille. Sinon, si vous êtes sur des aiguilles droites, peut-être que vous allez avoir besoin de les transférer pour en fait avoir la pointe de ce côté-ci. Donc, on reprend bien les mailles du côté endroit. Et ça, c'est très important de reprendre les mailles du côté endroit car ça va nous permettre d'avoir exactement le même nombre de rangs pour chaque épaule. Une fois qu'on est du bon côté, l'endroit face à nous, on reprend notre fil et là, on va tricoter toutes les mailles restantes à l'endroit. Une fois le rang fini, on retourne et là on va venir abattre une maille comme on l'a fait de l'autre côté. Ici, comme de l'autre côté, je ne tricote pas ma première maille, je la glisse. Je tricote ensuite ma maille envers. Et là, je viens rabattre la première maille au-dessus de la deuxième. Ici, pour toutes les tailles, on ne doit rabattre qu'une maille. Donc, une fois ce rabat fait, on vient tout simplement finir notre rang.
On retourne, on a maintenant bien plus que nos mailles des épaules. On a ici bien rabattu une maille et en tout il nous reste 11 mailles pour la taille 4 ans, 13 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans, 14 mailles pour la taille 10 ans et 16 mailles pour les tailles 12 ans, 14 ans. Et là, ce qu'on va tout simplement faire, c'est venir tricoter 2 rangs. Donc on fait un aller-retour et ainsi on aura fait le même nombre de rangs depuis le rabattage que de l'autre côté, donc 5 rangs. J'ai fini mon dernier rang et j'avais oublié de le préciser, si vous souhaitiez rabattre vos mailles, c'était sur ce rang que vous auriez dû le faire. Je suis désolée de l'oubli, donc si vous ne vouliez pas faire un rabattage à 3 aiguilles, il fallait ici rabattre vos mailles. Je n'ai pas pensé à le dire avant, mais normalement je vous l'ai bien écrit à l'écran. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, j'étais juste pressée de faire mes 2 rangs et je ne me suis pas arrêtée. Sinon, pour celles qui veulent faire le même rabattage que moi, ici, on a fini. On est bien exactement à la même hauteur que de l'autre côté. Vous voyez, ici, on a notre rabattage des mailles centrales et on a fait exactement le même nombre de rangs de chaque côté. Et ainsi, on a exactement la même hauteur de chaque côté. Donc là, ce que l'on va faire, c'est venir couper notre fil. Comme pour le premier côté, pas obligé de laisser beaucoup de marge, car on fera la couture avec le fil du devant. On se laisse juste assez de fil pour le rentrer. Et puis on prend un arrête-maille et on va venir mettre nos mailles en attente. On a maintenant fini notre dos. Je vais vous le montrer d'un peu plus loin. Donc là, notre dos est complètement fini. On a bien fini le col et les épaules et on va pouvoir passer au devant. Pour le devant, il va être très similaire au dos. On va faire exactement la même chose. La seule différence sera le col qui va se faire différemment et surtout un peu plus bas. Mais sinon, c'est la même chose. Donc là, ce que je vais vous laisser faire, c'est venir remonter exactement le même nombre de mailles que vous avez monté pour le dos, faire vos 3 cm de côte, ensuite passer au jersey, tricoter la même longueur, si vous souhaitez faire les rayures, faire les mêmes rayures. Arrivé aux emmanchures, vous les formez de la même façon que pour le dos, vraiment tout est pareil. La seule différence, c'est qu'après avoir fait vos diminutions d'emmanchures, on va tricoter un peu moins de centimètres. On va pour le devant devoir s'arrêter un peu avant. Je vous mets d'ailleurs à l'écran la hauteur à laquelle vous devriez vous arrêter, donc tout simplement le moment où on va venir faire notre encolure, car c'est à ce moment-là que je vais vous rejoindre. Donc là, je vous laisse reprendre les explications du dos, du montage jusqu'aux emmanchures, et je vous laisse me rejoindre à la hauteur indiquée à l'écran. Comme vous pouvez le voir, j'ai très bien avancé sur mon devant. Je suis arrivée au moment où on doit faire les diminutions d'encolure et les épaules. Comme je vous l'avais indiqué, ici on a monté exactement le même nombre de mailles que pour le dos. On a tricoté la même bande de côte. On a ensuite commencé le jersey. Si vous faites des rayures, vous avez fait exactement les mêmes rayures. Arrivé aux emmanchures, on a fait les mêmes rabats et diminutions de chaque côté. C'est juste qu'après les emmanchures, on a tricoté un peu moins de centimètres. Le col du devant devant se faire un peu plus bas. Je vous remets à l'écran la longueur que vous devriez avoir obtenue. Cette longueur, elle se prend bien à partir du rang de montage. Et une fois que vous êtes bien à la bonne hauteur, on va venir faire les diminutions d'encolure. Ici, j'ai mis des marqueurs, mais vous n'en avez pas vraiment besoin. C'est vraiment juste pour moi et mon montage. Je me suis juste isolé mes mailles d'encolure. Donc là, on va commencer et on va venir rabattre les mailles centrales.
Je vais vous donner le nombre de mailles à tricoter pour chaque taille. Et on va uniquement tricoter 18 mailles pour la taille 4 ans, 20 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans, 22 mailles pour la taille 10 ans et 24 mailles pour les tailles 12 ans, 14 ans. Donc je tricote pour ma taille 22 mailles. Et une fois qu'on a tricoté le nombre de mailles indiqué, on arrive ici au niveau des mailles centrales et on va ici venir rabattre quelques mailles. Alors encore une fois, on ne va pas rabattre le même nombre de mailles et ainsi vous allez rabattre 10 mailles pour les tailles 4 ans, 6 ans, 12 mailles pour les tailles 8 ans, 10 ans, 12 ans et 14 mailles pour la taille 14 ans. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes de tension quand vous rabattez vos mailles, d'utiliser une aiguille d'une taille et demie supérieure pour éviter que le col soit trop serré. On a bien rabattu nos mailles centrales, on va maintenant uniquement continuer de ce côté. On retourne. Et là, comme sur tous les rangs en vert, on tricote toutes les mailles à l'envers. Je suis arrivée à l'encolure, je retourne. Et là, côté encolure, on va venir rabattre 2 mailles. Et on rabat 2 mailles pour toutes les tailles. Une fois ces 2 mailles rabattues, on finit notre rang. On vient là de tricoter notre rang vert. Sur l'endroit où on a rabattu les 2 premières mailles. Et ces 2 rangs que l'on vient de voir, on va venir les répéter encore une fois pour toutes les tailles. Donc on retourne, on tricote notre rang en vert. On revient sur l'endroit et on rabat les 2 premières mailles. Avant de finir notre rang. On a fini ici les diminutions de 2 mailles. Maintenant, on ne va faire uniquement que des rabats d'une maille. Donc, on fait notre rang en vert. On retourne et là, on va uniquement rabattre la première maille avant de venir finir le rang. On vient ici de rabattre une maille. Et là, on va venir répéter ces 2 rangs 2 fois pour les tailles 4 ans, 6 ans, 8 ans et 3 fois pour les tailles 10 ans, 12 ans, 14 ans. Donc là, je vais vous laisser répéter ces rangs le nombre de fois indiqué et je vous rejoins une fois cela fait. Le nombre de répétitions, c'est bien à partir de maintenant. Donc je vous laisse répéter ces 2 derniers rangs le nombre de fois indiqué à l'écran et je vous rejoins tout de suite. En termes de mailles, il doit nous rester 11 mailles pour la taille 4 ans, 13 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans, 14 mailles pour la taille 10 ans et 16 mailles pour les tailles 12 ans, 14 ans.
Et là, on va tout simplement continuer à tricoter en jersey jusqu'à atteindre, en partant du bas, donc de tout en bas du montage jusqu'aux épaules, une hauteur totale de 40 cm pour la taille 4 ans, 44 cm pour la taille 6 ans, 48 cm pour la taille 8 ans, 52 cm pour la taille 10 ans, 55 cm pour la taille 12 ans et 58 cm pour la taille 14 ans. Donc là, vous continuez à tricoter en jersey et on se rejoint une fois que vous avez atteint la bonne longueur. On a bien atteint la même longueur que pour le dos, que je vais d'ailleurs prendre maintenant, car on va maintenant venir abattre nos mailles, à la fois du devant et du dos, ensemble, comme je vous l'avais déjà dit. Donc je vais prendre mon dos, je le mets comme ça, en droit face à moi, et je vais mettre mon devant juste au-dessus. Je les positionne endroit contre endroit. Donc j'ai ici l'envers du devant face à moi, afin d'être sûr de prendre l'épaule correspondante du dos. Une fois que j'ai trouvé l'épaule correspondante, je vais venir remettre ces mailles sur une aiguille afin de pouvoir les tricoter. Je reprends maintenant l'épaule du devant, je les mets bien endroit contre endroit. On devrait bien avoir ici le même nombre de mailles. À gauche, j'ai l'encolure. Et là, on va venir rabattre nos mailles ensemble. Donc, on prend le fil avec lequel on tricotait le devant. Et on va venir passer dans la première maille de la première aiguille et dans la première maille de la deuxième aiguille, celle derrière. Et on les tricote ensemble. On recommence. On passe dans la première maille de la première aiguille, dans la première maille de celle derrière. On les tricote ensemble. On a maintenant deux mailles sur l'aiguille droite. Donc on prend la première et on la rabat. Et on va faire cela tout le long. On tricote les mailles correspondantes de chaque aiguille ensemble. Et ensuite, on fait notre abattage. Et on va faire cela jusqu'à la fin.
J'ai maintenant ma dernière boucle, donc je coupe le fil et je le passe à l'intérieur. On a fini notre couture, je vais vous montrer sur l'endroit ce que cela donne. On a là une finition qui, en plus d'être très rapide, est très propre. Et on va maintenant venir faire pareil de l'autre côté. On va venir reprendre nos mailles. On va les reprendre ici sur l'endroit. Donc je vais chercher ma pelote. On reprend bien les mailles avec l'endroit face à nous. Donc on va repartir côté emmanchure. Et sur ce rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. On retourne. Et là, on va reprendre nos rabats et rabattre ici au début du rang les 2 premières mailles. On finit ensuite notre rang. On retourne et on va répéter ces 2 rangs. Sur l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. On retourne sur l'envers. On vient rabattre les 2 premières mailles. Et on finit notre rang. On va maintenant passer au rabat d'une maille, comme de l'autre côté. Donc sur l'endroit, on tricote toutes les mailles. Arrivé à l'encolure, on retourne et là on vient rabattre notre première maille et finir le rang. Comme pour l'autre côté, je vais vous laisser répéter ces 2 rangs. Sur l'endroit, rien à faire, toutes les mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous rabattez la première maille et vous finissez votre rang. Et je vous retrouve une fois que vous avez fait tous vos rabats. Et là, vous allez répéter ces rangs 2 fois pour les tailles 4 ans, 6 ans, 8 ans et 3 fois pour les tailles 10 ans, 12 ans, 14 ans. J'ai fini mes rabats. En tout, il nous reste 11 mailles pour la taille 4 ans, 13 mailles pour les tailles 6 ans, 8 ans, 14 mailles pour la taille 10 ans et 16 mailles pour les tailles 12 ans, 14 ans. Là, on va continuer sur ces mailles jusqu'à atteindre la même longueur que de l'autre côté et obtenir ainsi en hauteur totale
40 cm pour la taille 4 ans, 44 cm pour la taille 6 ans, 48 cm pour la taille 8 ans, 52 cm pour la taille 10 ans, 55 cm pour la taille 12 ans et 58 cm pour la taille 14 ans. Et voilà, j'ai un tas à la longueur demandée. J'ai bien la même longueur que de l'autre côté. Et là, on va pouvoir passer au rabattage. Comme pour l'autre épaule, je vais venir prendre l'épaule du dos correspondante. Je vais faire la couture sur l'envers, donc je mets les deux côtés endroit contre endroit. Je vais repartir avec le fil derrière, donc je mets mon dos devant. Avant de commencer, j'allais oublier, je vais transférer mes mailles sur une aiguille. J'ai bien transféré mes mailles pour pouvoir les tricoter. Je vais les mettre face à face. Je mets l'envers du dos devant moi. Et ici, j'ai bien l'endroit du devant. Et on va venir les tricoter ensemble comme de l'autre côté. Je vais repartir avec mon fil relié à la pelote, donc sur l'aiguille qui est derrière. Et je vais tout simplement venir passer dans la première maille de la première aiguille, dans la deuxième maille de la deuxième aiguille, et je les tricote ensemble. Je fais pareil avec les mailles suivantes. Et une fois qu'on a deux mailles sur l'aiguille droite, on passe la première au-dessus de la deuxième. Et on continue, on tricote les deux mailles correspondantes ensemble et on vient faire notre rabat. Et on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'on n'ait plus aucune maille. Arrivé à la fin, je coupe mon fil et je ferme ma dernière boucle. On a maintenant fini le dos et le devant. Je vais vous remettre le tout sur l'endroit. Le tricot est un peu trop grand pour que je vous filme l'ensemble, mais comme vous pouvez le voir, on a bien fini chaque côté, surtout au niveau du col. On a bien fait notre encolure. Nos épaules sont cousues. Maintenant, il nous reste tout simplement à venir coudre les deux corps ensemble.
Donc là, je vais juste venir faire ma couture tout le long des côtés jusqu'aux emmanchures et je vous rejoindrai pour faire ce qu'il nous reste, donc les bordures d'emmanchures et la bordure du col. Donc je vais faire ma couture et je vous rejoins tout de suite. Comme je vous l'avais dit, je suis venue finir mes coutures, j'ai bien cousu mes côtés, on avait déjà vu les épaules ensemble, et maintenant on va passer à la bande de boutonnage. J'en ai déjà réalisé une de ce côté, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Pour la bande de boutonnage, ici vous avez deux options. Celle que je vais vous montrer ici, c'est l'option en rond, en venant relever des mailles. Bien sûr, vous n'avez pas toutes forcément envie de tricoter en rond, donc ce que vous allez pouvoir faire en deuxième option, c'est monter vos mailles sur une aiguille à part, vous montrez le même nombre de mailles que je vais relever et que je vous affiche à l'écran. Ensuite, vous allez tricoter ces mailles en côte de 2. Arrivé à une hauteur de 2,5 cm, vous allez les rabattre et vous n'aurez plus qu'à venir coudre cette bande sur le bord. Ici, moi, c'est pas l'option que je vais faire, moi je vais faire l'option 1. Je vais sur l'autre emmanchure bien vous montrer comment on vient relever les mailles et faire notre bande de boutonnage en rond. Pour faire la bande de boutonnage en rond, on va avoir besoin soit d'aiguilles circulaires, comme moi je vais garder mes aiguilles et je la tricoterai en magic loop, mais vous pouvez aussi utiliser des aiguilles double pointe. Au niveau du sens, pour relever les mailles de ce côté-ci, celui que j'ai déjà fait, on commence avec le devant. De ce côté-là, à gauche, on va devoir retourner et partir avec le dos face à nous. On commence toujours au milieu avec l'endroit face à nous. Donc on place notre tricot, on va se positionner au milieu de l'emmanchure, donc au niveau de notre couture, et on va venir relever des mailles ici. On va commencer le relevage des mailles dans chacun des petits V ici. Vous voyez, de chaque côté, on avait rabattu 4 mailles. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir relever les mailles ici. Pour faire une bonne jonction, je ne vais pas relever les mailles d'un côté et ensuite finir de l'autre. Je ne vais pas faire ma jonction à la couture, je vais la faire un peu avant. Donc une à deux mailles à droite de la couture. Pour relever des mailles ici, on pique tout simplement dans la maille, la plus haute sous le rabat. On enroule le fil autour de l'aiguille et on ressort l'aiguille et notre fil. On a là relevé une maille. Et ensuite, on va dans celle d'à côté. On pique toujours à la même hauteur. On prend bien le fil qui est relié à la pelote. On l'entoure autour de l'aiguille. Et on vient refaire ressortir le fil, la maille, sur le devant. Je vais maintenant passer de l'autre côté de la couture. On va toujours dans les V les plus hauts. Encore une fois, si ce n'est pas une technique qui vous plaît, n'hésitez pas à monter la bande de boutonnage à part et ensuite venir la coudre. Sinon, pour celles qui souhaitent tricoter en rond, on va relever nos mailles jusqu'à ce qu'on arrive aux diminutions. Là, j'ai bien relevé mes mailles rabattues. Maintenant, on va passer sur le côté. Alors, je n'ai pas encore rentré mes fils car j'attends le dernier moment. Donc, ça va être peut-être un peu plus délicat. Mais je vais vraiment faire en sorte de bien vous montrer. Une fois qu'on a relevé les mailles rabattues, on va ensuite venir piquer juste après notre maille lisière. Vous voyez ici, on a nos deux mailles, donc notre diminution, une maille, deux mailles, et on va venir piquer entre nos deux mailles, la maille lisière et la maille suivante. Vous voyez, quand j'écarte ma maille lisière, on a des espaces entre elle et la maille suivante. Et c'est dans ces petits espaces que l'on va venir piquer. On va avoir deux manières de piquer à l'intérieur. Peu importe votre taille, jusqu'à votre dernière diminution. Vous voyez ici jusqu'à la dernière diminution, jusqu'à juste avant que notre tricot parte droit. Vous voyez ici les diminutions fait pencher notre tricot vers la gauche. Jusqu'à la hauteur de notre dernière diminution, on va relever une maille dans chaque trou. Et ensuite, on ne relèvera plus que 2 mailles sur 3. Donc là, on va vraiment venir relever une maille dans chaque trou jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur de notre dernière diminution. Jusqu'au moment où après le tricot part droit. Donc on écarte bien notre maille lisière. Je vais juste faire une petite exception ici pour venir resserrer le tout. Donc là, je vais aller dans le trou au-dessus. Celui-ci, c'est le seul que je laisse vide pour faire la jonction. Et je relève une maille. Après, je vais dans le trou au-dessus.
Alors là, l'écart est un peu plus détendu parce que je n'ai pas encore rentré les fils, je n'ai pas resserré le tout. Donc je vais bien faire attention à ne pas perdre mes mailles. Sinon, on passe bien dans chacun des trous. On passe dans un trou, on va dans celui au-dessus et dans chaque trou, on relève une maille. Je suis à la hauteur de ma dernière diminution, qui est ici. Et maintenant, je vais pouvoir arrêter de relever une maille par espace. Je vais relever seulement des mailles dans 2 trous sur 3. Je vais tout de suite vous montrer comment on fait un espace. Vous voyez ici, je ne vais pas relever une maille dans cet espace au-dessus, mais dans ce trou-là, je vais au-dessus. Et là, je vais seulement relever 2 mailles d'affilée. Donc une dans cet espace, une autre maille dans le trou au-dessus. Et une fois que j'ai relevé 2 mailles d'affilée, comme je dois ici relever que 2 mailles sur 3, le troisième trou, il est là, je ne vais pas relever de mailles dans celui-ci. Je vais aller dans celui au-dessus. Et je vais répéter cela. Donc je viens relever 2 mailles l'une au-dessus de l'autre. Une fois ces 2 mailles relevées, je ne vais pas dans le trou juste au-dessus, mais je vais encore plus haut. On relève vraiment seulement 2 mailles d'affilée, on laisse un espace, 2 mailles d'affilée, on laisse un espace, et c'est comme ça qu'on va relever toutes nos mailles jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de notre dernière diminution de l'autre côté. Donc là, je vais vous laisser relever vos mailles de votre côté. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne où je montre comment relever des mailles. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de certains de mes tutoriels où j'utilise cette technique. Si vous souhaitez peut-être mieux voir la laine foncée ne rendant pas justice à cela. Donc, je vous mets les liens dans la barre de description et je vous rejoins une fois qu'on arrive de l'autre côté à hauteur de notre dernière diminution. Et voilà, j'ai relevé toutes mes mailles le long du tricot. Je suis arrivée à ma dernière diminution de ce côté-ci. Et maintenant, comme de l'autre côté, je vais relever une maille dans chacun des trous. Comme je venais déjà de relever 2 mailles d'affilée, je vais vraiment juste me laisser un espace. Et après, je vais relever toutes les mailles d'un coup. Donc là, je me laisse un espace. Je relève toutes mes mailles. Je suis arrivée au niveau des mailles rabattues. Là, il me reste 2 petits V. Donc je vais relever mes mailles dans le V les plus hauts. J'ai maintenant relevé toutes mes mailles et là, je vais tout simplement venir les compter. Ça, c'est très important parce qu'on a quand même un nombre de mailles à atteindre. On n'a pas de nombre précis de mailles à relever, mais on a bien un nombre de mailles à atteindre afin de pouvoir avoir un multiple de 4 pour nos côtes. Donc là, je vais compter mes mailles.
Une fois qu'on a compté nos mailles, on va venir le comparer au nombre de mailles que l'on doit avoir pour notre bande, que je vous affiche maintenant à l'écran, qui est de 64 mailles pour la taille 4 ans, 68 mailles pour la taille 6 ans, 72 mailles pour la taille 8 ans, 76 mailles pour la taille 10 ans, 80 mailles pour la taille 12 ans et 84 mailles pour la taille 14 ans. Pour ma part, j'ai relevé 78 mailles. Pour ma taille 10 ans, il m'en faut 76. Donc j'aurai 2 diminutions à faire sur mon premier rang de côte. Généralement, vous devriez plutôt avoir à faire des diminutions, peut-être 2 ou 3, peut-être des augmentations, mais je ne pense pas, plus des diminutions. Et ces diminutions, vous allez tout simplement les faire sur votre premier rang. Ce que je vous remets à l'écran, c'est bien le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce premier rang, afin d'avoir une longueur de bande de côte convenable, qui ne soit pas trop lâche ni trop serrée. Donc là, ce que vous avez juste à faire, c'est comparer le nombre de mailles que vous avez obtenu au nombre de mailles que vous devriez avoir après votre premier rang. Comme je vous l'ai dit, pour ma taille 10 ans, moi j'ai relevé 78 mailles. Il m'en faut 76, donc j'ai 2 diminutions à faire. Il se peut que vous ayez une diminution en plus ou une diminution en moins à faire. Ça sera bien sûr à vous de le voir. En tout cas, moi, pour mes diminutions, pour les répartir, idéalement, c'est de les faire ici, en bas de la manche. Moi, je vais par exemple en faire ici, entre le moment où je passe des mailles rabattues aux diminutions. Vous voyez, où j'ai ce petit trou-là que j'ai pas relevé. Donc, je vais faire ma diminution ici et pareil de l'autre côté. Je vous conseille vraiment, si vous avez des diminutions à faire, de les faire ici, au niveau des mailles rabattues. Donc, vraiment sous le bras. Par contre, si vous avez à faire des augmentations, n'hésitez pas à les faire cette fois-ci dans la longueur. Donc plutôt au milieu, et si vous en avez deux, en faire une de chaque côté, mais vraiment sur la longueur, pas forcément sous le bras. Ici, on est sur des côtes de 2, donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Si vous devez réaliser une maille en droit, il suffira de tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Si vous devez tricoter une maille en vert, au moment de faire votre diminution, vous tricoterez 2 mailles ensemble à l'envers. Donc là, je vais tout simplement commencer mes côtes. Comme je veux avoir vraiment les 2 mailles en droit au milieu, je vais commencer par une maille en vert. Et ensuite, je vais enchaîner 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, jusqu'à la fin. Ici, je suis à mon petit trou entre mes 2 mailles. J'ai déjà fait 2 mailles en vert, je dois faire 2 mailles en droit après. Je vais tout simplement tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Si vous devez faire une maille en vert, votre diminution sera tout simplement de 2 mailles ensemble à l'envers. Rien de très compliqué. On fait bien attention de bien continuer nos côtes de 2 et surtout de bien obtenir le bon nombre de mailles demandées. Et je vous rejoins à la fin. Je finis ici bien par une maille en vert. J'ai bien sûr une maille aussi en vert de l'autre côté. Donc là, j'ai bien 2 mailles en vert, 2 mailles en droit sur tout le long de ma bande. C'est normalement ce que vous devriez obtenir. On doit vraiment obtenir un multiple de 4 pour avoir 2 mailles en vert, 2 mailles en droit tout le long. Je vais maintenant vous laisser continuer vos côtes de 2. Je vais pour ma part faire un peu moins de centimètres que dans le bas, plus ou moins. Vous pouvez vraiment faire la largeur de bande que vous souhaitez. Moi, je pense faire une bande de 2,5 cm. Donc là, je continue à tricoter en côte de 2 en rond
jusqu'à atteindre 2,5 cm et je vous rejoins pour le rabattage. J'ai atteint mes 2,5 cm de côte, je vais maintenant passer au rabattage. Pour le rabattage, je vais utiliser un rabattage à l'aiguille. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. C'est un rabattage qui va nous permettre d'obtenir, comme vous pouvez le voir de l'autre côté, le même effet que donne le montage. On a vraiment le même effet que donne le montage en bas du tricot. Et moi, c'est vraiment un rabattage que j'apprécie. En plus, c'est un rabattage qui va nous permettre de revoir notre tension et d'avoir vraiment une emmanchure qui va être un peu resserrée et ainsi ne pas bâiller sous le bras. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Ce montage se fait à l'aiguille, donc on va avoir besoin d'une aiguille à laine et on va surtout avoir besoin de couper notre fil. En termes de longueur, il faut nous laisser au moins 3 fois la longueur de l'emmanchure. Donc je prends mon fil et je l'enroule 3 fois autour de mon emmanchure. Une fois que j'ai une bonne longueur de fil, je vais le couper et le passer dans le chat de mon aiguille. Je me remets après en position comme si j'allais tricoter. Et là, pour ce rabattage, c'est très simple. On prend notre aiguille et on va répéter de toute façon le même enchaînement jusqu'à la fin. Non, on commence toujours par passer à l'endroit dans la deuxième maille. On ressort l'aiguille, le fil et ensuite on passe à l'envers dans la première maille et on la fait tomber. Et c'est ce mouvement qu'on va répéter tout le long. On commence toujours par passer à l'endroit dans la deuxième maille. On ressort l'aiguille, le fil et ensuite on passe à l'envers dans la première maille et on la fait tomber. Et c'est ce mouvement qu'on va répéter tout le long. À l'endroit dans la deuxième maille, à l'envers dans la première maille, on la fait tomber et on répète. À l'endroit dans la deuxième maille, à l'envers dans la première maille, on la fait tomber. Et on va répéter cet enchaînement jusqu'à la fin. Là, je vais faire quelques mailles et je vais ensuite vous montrer comment vous pouvez venir revoir la tension si vous souhaitez le faire petit à petit, ce que je vous recommande, plutôt que d'attendre que toutes les mailles soient rabattues. Donc je fais encore quelques passages et je vous montre cela. Je vais m'arrêter ici pour resserrer le tout. On va venir tirer sur les brins ici. Vous voyez les brins tout en haut, ces brins-là qui font comme des petits traits. On va venir tirer dessus. On ne commence pas par le premier, on va dans le deuxième, celui-ci, et on peut bien voir que cela resserre celui d'à côté, à droite. On relâche
Et on vient tirer sur le fil d'à côté, à gauche. Et on voit bien que ça vient reprendre l'excédent de fil à droite. On refait pareil dans le brin d'à côté. On pique bien dans le brin tout en haut et on peut voir que ça vient bien resserrer la maille d'avant. On fait ça petit à petit. On évite quand même de trop tirer sur le fil, donc on fait bien attention à toujours revoir un peu notre tension. De toute façon, vous pourrez très bien la revoir à la fin. C'est juste que c'est quand même plus pratique de le faire petit à petit. Donc on fait ça tout doucement jusqu'à arriver à l'endroit où on s'est arrêté. Et ensuite, on va venir reprendre notre rabattage. On passe tout simplement à l'endroit dans la deuxième maille, à l'envers dans la première, on la fait tomber. Et on répète cela jusqu'à la fin. On n'hésite pas à revoir sa tension. Et je vous rejoins quand il me reste à peu près 3 mailles sur mon aiguille. Il me reste 3 mailles, je vais finir mes derniers mouvements jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une seule maille. Et avant de passer dans celle-ci, je vais venir rechercher la toute première maille de ma bande. Donc la toute première maille que j'ai rabattue. J'avais ici 7 mailles en vert. Ma première maille, c'était 7 mailles en vert. Donc je vais aller le plus haut. Ça sera un peu plus facile si vous avez du jersey, tout simplement le dernier V. Pour la maille en vert, c'est 7 mailles. Une fois qu'on l'a bien identifié, on va le plus haut et on va venir piquer à l'intérieur. Et dans notre dernière maille sur notre aiguille, on ne va pas y passer à l'envers, on y passe comme ceci dans l'autre sens afin d'avoir une meilleure finition. Vous voyez, on a une finition très propre, on n'aura plus qu'à rentrer notre fil sur l'envers, on a une jonction complètement invisible, on n'a pas de grande démarcation entre nos rangs, on a un très beau fini. Je vais vous le montrer d'un peu plus loin. Au niveau de la tension, moi j'ai fait en sorte d'avoir une emmanchure qui n'est pas trop resserrée. On a tout de même un peu de tension, ce qui fait que l'emmanchure va bien se maintenir, mais pas trop, de telle sorte qu'elle aurait resserré mon tricot. J'espère que dans votre cas, c'est pareil. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est venir faire la même chose de l'autre côté. Donc venir faire votre deuxième emmanchure de la même façon.
et je vous rejoins moi tout de suite pour venir faire le col. Moi j'ai déjà fini là mes 2 emmanchures, donc je vais directement passer au col. Pour le col, vous avez encore 2 options, soit relever des mailles, comme je vais le faire et comme on l'a fait pour les emmanchures, soit faire votre bande de côte à côté. Si vous souhaitez faire votre bande de côte à côté, je vous mets à l'écran le nombre de mailles à monter pour chaque taille et après vous avez juste à faire indépendamment votre bande de côte d'une hauteur de 2,5 cm et ensuite venir la coudre. Si vous souhaitez relever des mailles, ce que je vais faire, je vais tout de suite vous montrer comment. On va repartir avec le dos face à nous, donc là moi je retourne et on va commencer à relever des mailles sur l'encolure du dos. Au niveau du dos, comme vous pouvez le voir, on a une ligne droite. Je ne vais pas repartir du début, je vais repartir quelques mailles plus à gauche. Je ne pars pas de là, je parle d'ici, car je trouve ça plus facile après pour faire la jonction. Donc là, comme pour le bas des emmanchures, on va relever une maille par ligne, donc par petit V. On pique toujours dans le V le plus haut sous le rabat. On enroule le fil autour de l'aiguille et on le ressort. Et on va relever comme cela toutes les mailles rabattues. Ici, on est sur une ligne droite, donc c'est plus facile, mais faites tout de même bien attention à bien relever les mailles toujours à la même hauteur. Donc là, je vais relever une maille par rang et je vous rejoins à la fin de notre ligne. Je suis arrivée quasiment à la fin du dos, j'ai relevé toutes mes mailles dans ma ligne droite, à part les quelques mailles au début. Je suis arrivée ici à la maille qu'on avait rabattue le rang d'après. Pour le col, si vous vous souvenez, on avait rabattu toutes les mailles centrales et sur le rang suivant, donc 2 rangs plus haut, on avait rabattu toute une maille. Et c'est cette maille que j'ai là. Et là, je vais tout simplement venir relever une maille juste sous le rabat. Donc je viens piquer dans la ligne d'à côté, mais cette fois-ci un peu plus haut, vraiment juste sur le rabat. Une fois qu'on a relevé les mailles rabattues, on va, comme pour les emmanchures, relever des mailles ici, donc sur le côté, entre la maille lisière et la maille suivante. Et on va relever là aussi 2 mailles sur 3. Je ne vais pas tout de suite commencer à relever des mailles, donc ici. Donc là, juste entre nos 2 mailles, je ne vais pas y relever de mailles, je vais venir un peu plus haut. Donc je ne vais pas dans cet espace, mais dans celui au-dessus. Et là, je vais relever 2 mailles d'affilée. Une fois qu'on a relevé 2 mailles d'affilée, on laisse un trou d'écart. Oui, ce trou-là, je vais le passer. Je vais au-dessus et je viens là relever 2 mailles d'affilée. Et on va faire cela jusqu'à arriver au rabat de l'encolure du devant.
J'arrive ici au rabattage que j'ai dû faire pour former l'encolure sur le devant. Ici, on avait toutes fait plusieurs diminutions d'une maille. Et là, c'est très simple, on va relever tout simplement une maille sous chacun des rabats. Ici, je peux encore relever une maille, bien que j'ai fait 2 mailles d'affilée, je vais quand même en relever une ici, parce que sinon je suis bien trop loin de ma diminution. Par contre, je ne viens pas relever une maille ici, je vais tout de suite aller piquer juste en dessous du rabat. Et là, on va continuer ainsi, on va relever une maille sous chaque maille rabattue. Quand on arrive au rabat de 2 mailles, on fait pareil, on relève une maille sous chaque rabat. Ici, c'est vraiment tout simple, on relève juste les mailles que l'on a rabattues pour faire le col. Juste avant de passer aux mailles centrales, je vais relever une maille ici entre les deux. Je vais relever une maille là. Et après, je vais passer directement dans celle-ci sous le rabat, donc la plus haute. Et on part en ligne droite, on relève toutes nos mailles comme on l'avait fait dans le dos. Donc dans chaque rangée de V, on relève une maille. J'ai relevé toutes mes mailles de ma ligne. Maintenant, je vais relever les mailles dans la hauteur. Donc pareil que de l'autre côté, on relève toujours une maille sur chacun des rabats. On suit bien toujours les mailles que l'on a rabattues. Donc ici, je vais passer dans cette ligne d'à côté, sous le rabat. Je relève une maille, j'en relève une juste à côté. Et je vais ainsi relever une maille pour chaque rabat.
J'ai relevé toutes mes mailles rabattues. Là, on va maintenant relever des mailles dans la longueur. On va faire pareil que de l'autre côté. On relève 2 mailles sur 3 entre notre maille lisière et la maille suivante. Je ne relève toujours pas. Je ne relève pas ici de mailles dans mon premier trou. Je vais dans le trou au-dessus. Et après, je relève 2 mailles sur 3. Donc on ne passe pas dans le trou qui est ici, on va au-dessus. On relève 2 mailles d'affilée. On passe notre trou, on va dans celui au-dessus, on relève 2 mailles d'affilée jusqu'à arriver aux mailles rabattues du dos. J'ai fini de relever des mailles après la maille lisière. Je suis arrivée au moment de mes rabats. Donc là, je vais tout simplement venir relever des mailles dans chaque rabat jusqu'à revenir au départ. Je pense que je vais relever dans cette maille ici. Je verrai ce que ça donne après. Et ensuite, je vais finir de relever les mailles ici. Et voilà, j'ai relevé toutes mes mailles. Je vais vous montrer de plus loin. Ici, comme pour les emmanchures, il va maintenant falloir venir compter nos mailles. Il n'y a ici pas de nombre de mailles à atteindre, mais il est important de compter pour pouvoir après déterminer si vous avez des diminutions à faire ou des augmentations en fonction de la différence que vous aurez entre le nombre de mailles que vous avez obtenu en relevant les mailles et le nombre de mailles que vous devez avoir à la fin du premier rang pour pouvoir faire des côtes de 2 convenables. Donc là, je vais compter mes mailles et on se rejoint juste après. J'ai fini de compter mes mailles. Pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée pile poil sur le nombre de mailles que je dois obtenir pour mes côtes, qui est pour ma taille 10 ans de 76 mailles et moi j'ai obtenu pile poil 76 mailles. Donc là, sur mon premier rang, je n'ai strictement rien à faire, aucune diminution ni augmentation. Je vous affiche ici à l'écran le nombre de mailles que vous devez avoir pour chaque taille, enfin le nombre de mailles que vous devriez avoir
enfin le nombre de mailles que vous devez avoir après votre premier rang. C'est pas forcément que le nombre de mailles que vous avez relevé, mais c'est vraiment le nombre de mailles que vous devez obtenir à la fin de votre premier rang pour avoir un multiple de 4. Donc pour ma part, je n'ai aucune augmentation. Donc pour ma part, ni augmentation ni diminution à faire, j'ai pile le bon nombre. À vous de voir si vous devez faire des augmentations ou des diminutions. Si vous devez en faire pour les répartir, par exemple si vous n'avez qu'une diminution, n'hésitez pas à la mettre au milieu du dos. Si vous en avez peut-être deux, allez plutôt de chaque côté au niveau des épaules, donc une de chaque côté. Pour ma part, je vais tout simplement repartir sur mon tricot. Encore une fois, comparez bien le nombre de mailles que vous avez obtenu au nombre de mailles que vous devriez avoir pour vos côtes. Normalement, il ne devrait pas y avoir une énorme différence entre le nombre de mailles relevées et le nombre de mailles à obtenir, afin d'obtenir pour les côtes un multiple de 4. Une fois que vous avez calculé tout cela, on va tout simplement reprendre le tricot et faire comme pour les emmanchures, tricoter en côte de 2 pendant 2,5 cm. Ici, on est bien en rond. On tricote tout simplement 2 mailles endroits, 2 mailles envers tout le long. Pensez bien sur le premier rang que vous allez faire à faire vos diminutions ou vos augmentations si vous en avez besoin. Et là, je vais vous laisser tricoter vos côtes et je vous rejoins une fois que j'ai obtenu mes 2,5 cm pour voir le rabattage. Et voilà, j'ai fini mes côtes, j'ai bien mes 2,5 cm comme pour les emmanchures. Et là, on va passer au rabattage. Pour le rabattage, je vais faire exactement le même que pour les emmanchures, donc un rabattage à l'aiguille. Comme je vous le montre, au niveau du col, on a un résultat très propre, quasiment invisible. Donc pour le rabattage, comme je vous l'avais dit, on doit se laisser 3 fois la longueur de la partie à rabattre, donc ici du col. Et une fois qu'on s'est laissé assez de marge, on coupe notre fil et on le passe dans le chat de l'aiguille. Je vous remontre très rapidement le rabattage, comme ça vous n'avez pas besoin de revenir en arrière. Donc on part sur nos premières mailles. Et on va tout simplement passer à l'endroit dans la deuxième maille. On sort l'aiguille et le fil. Puis on passe à l'envers dans la première maille et on la fait tomber. Et on répète cela jusqu'à la fin. À l'endroit dans la deuxième maille. À l'envers dans la première, on la fait tomber. Au niveau de la tension du col, pour le coup, moi je vais attendre la fin, je vais attendre d'avoir fait tout mon rabattage. Comme ça me permet de pouvoir l'essayer et de ne pas avoir, par erreur, trop resserré mes mailles, ce qui est quand même plus compliqué
ce qui sera plus compliqué à rattraper. C'est beaucoup plus facile de rattraper un rabattage trop lâche qu'un rabattage trop serré. Donc moi, je vais attendre de pouvoir l'essayer avant de revoir ma tension. Donc là, je continue mon rabattage et je vous rejoins à la fin. Je suis arrivée ici à mes 2 dernières mailles. Donc là, je passe à l'endroit dans la deuxième, à l'envers dans la première, je la fais tomber. Et là, pareil que pour l'emmanchure, je vais venir chercher la première maille que j'ai rabattue, qui va être dans cette ligne de maille endroit. On vient chercher le V le plus haut. Souvent, c'est celui dans lequel le fil passe. Oui, il est souvent caché justement derrière ce fil. On va vraiment bien chercher la boucle la plus haut. Donc, on n'hésite pas à écarter, soulever le fil, écarter notre abattage. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 V. Et c'est vraiment dans ce dernier V tout en haut que je viens piquer comme ceci. Et ensuite, je viens dans ma dernière maille et j'y passe, comme je vous l'ai dit, plus à l'envers, mais à l'endroit. Je me suis un peu perdue dans mon fil, donc je vais le repositionner. Notre fil il doit bien être à gauche de notre dernière maille. Et on passe bien à l'endroit dans cette dernière maille avant de pouvoir la laisser tomber. Cette petite finition, elle nous permet bien d'avoir aucune démarcation. Là, il me restera juste la tension à revoir et après je viendrai rentrer mon fil dans les côtes, faire un petit nœud avec mon fil ici pour bien sécuriser le tout et j'aurai fini mon col. On a maintenant entièrement fini notre col. Il ne me reste plus maintenant qu'à revoir ma tension. Je vais vous montrer un peu un aperçu du devant. On a aussi un très beau résultat sur le dos. Et une fois que vous aurez revu votre tension au niveau du col et des emmanchures, il ne vous restera plus qu'à rentrer les fils. Et une fois tous les fils rentrés, vous aurez entièrement fini votre pull. Donc là, c'est justement ce que je vais faire. Je vais venir rentrer mes fils et on aura fini notre petit top. Et voilà, j'ai maintenant complètement terminé mon petit top. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous retrouve très rapidement pour d'autres tutoriels.